bienvenue dans cet instant ciné consacré à l'un des plus grands films d'action jamais réalisés et pourtant trop sous-estimé par tout un tas de cons portant des œillères, ne voyant ici qu'un gros film d'action décérébré. Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Je parle bien sûr du magnifique Last Action Hero du non moins génial John McTiernan qui à peine un an plus tard nous en remettra une couche avec le troisième volet de la saga Die Hard. Non, y a pas à dire, McT, tu nous manques. Avoue qu'il y a de quoi se la prendre et se la mordre. Bon, je sais que j'ai déjà chroniqué le film au début du JLPC, mais qu'importe, tant ce Last Action Hero méritait que je revienne sur lui de manière quelque peu plus correcte pour lui rendre un minimum justice. Racontant comment Danny Madigan, fan absolu d'Arnold Schwarzenegger, va se retrouver propulsé dans le dernier film de la star et ainsi vivre ses aventures à ses côtés, Last Action Hero est un véritable film culte pour toute une génération ayant grandi avec et qui le transmet aux générations actuelles. Malheureusement, le film connut un bide à sa sortie durant l'été 93, en partie en raison du Jurassic Park de Steven Spielberg, sorti une semaine avant. Pourtant, les deux films auraient grandement mérité un succès égal, tant leurs réalisateurs respectifs ont su livrer des œuvres dignes, s'ouvrant sur l'imaginaire comme on n'en voit que trop rarement aujourd'hui. Parfois, il y a vraiment des questions à se poser sur l'intérêt du public. Vous avez d'autres questions? Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains? Mais forcément, entre les cons qui parlent de parodie et les autres de gros films d'action débiles pour gros bourrins décérébrés, on n'est pas aidé. Pourtant, s'il y a bien une chose que Last Action Hero n'est pas, c'est une parodie. En comprenant cela, on est alors capable de voir toute l'intelligence dont le film regorge, car celui-ci est doté d'une véritable réflexion sur le genre, se posant en hommage et déclaration d'amour au cinéma d'action et à la puissance de l'imaginaire. Ainsi, Last Action Hero prend des allures d'œuvre geek de manière plus ou moins inconsciente. Non. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Il est fantastique, il n'a jamais été meilleur que dans ce film. Non mais dans ce film, c'est toi qui joues. C'est toi Terminator, c'est pas lui. Le fait est que Danny est la représentation du spectateur dans le film. Sa crédulité face à l'improbable lorsqu'il est face à la fiction ne vient jamais entacher son rapport à la réalité, dure et violente, où même ses plus grands héros perdent de leur superbe. Le film traduit à merveille le concept voulant que l'on se donne totalement à une histoire pour s'abandonner dans l'œuvre, laissant ainsi libre cours à son imaginaire pour fuir une réalité devenue oppressante sans toutefois porter des œillères. Danny représente cela. Cela s'appelle la suspension d'incrédulité. On accepte ce que l'on voit sans jamais se poser la moindre question. Vous arrivez à conduire sans les mains? Pas évident, il faut beaucoup s'entraîner et éviter autant que possible les heures de pointe. Pour qui sonne la glace? Celui-là, je l'ai refroidi. Enfin, ça dépend de l'œuvre, hein, qu'on soit bien clair, hein. A ce titre, la partie où Danny est dans la fiction ne ressemble jamais à celle où il est dans la réalité. Les séquences à New York sont filmées de nuit et le plus souvent sous la pluie. Il y règne un sentiment oppressant de danger que nous ne retrouvons jamais dans le Los Angeles fictif des films Jack Slater. On a donc des bombasses à chaque coin de rue et tout y est beau et aseptisé. C'est à travers ce genre de détails que le film de John McTiernan nous convoque à nous laisser nous imprégner par l'imaginaire pour échapper au monde réel sans pour autant l'oublier. Et c'est exactement la même démarche qui anime le sublime labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. C'est la connaissance de ces choses qui rendent la réalité encore plus dure qu'elle ne l'est et qui du coup nous donne encore plus envie de nous en échapper. Et malheureusement, c'est le meilleur moyen de perdre pied et de se déconnecter complètement de la réalité. Bref, tout ça pour dire qu'il faut pas confondre no life et geek, même si fondamentalement, je pense que le no life a conscience de la réalité, mais il n'en veut plus, d'où son statut de no life. Avoue qu'il y a de quoi se la prendre et se la mordre. Bon, digression terminée.
Bon, quand on en parle comme ça, c'est sûr, il apparaît dès lors très difficile d'imaginer à quel point ce film peut être fun. Monumentale erreur. Last Action Hero mérite amplement son titre, car il est probablement l'un des plus grands films d'action jamais réalisés. Ultra jouissif et doté de séquences hallucinantes et surtout maîtrisé par le grand John McTiernan, les 2 heures du métrage sont d'un bonheur extrême, pouvant provoquer orgasme et autres explosions de sensations dans votre corps. Il faut peut-être que je le secoue un peu. Mais oui, ma baguette magique aussi, il faut que je la secoue. Car ici, tout est travaillé avec soin. Si la caméra de McTee se place toujours au meilleur endroit pour offrir des séquences de folie, l'humour y est aussi merveilleux et les dialogues particulièrement soignés. Chaque punchline lâchée par un Jack Slater over the top est hilarante. Les blagues sont débiles, le rock est à fond et les fusillades et explosions s'enchaînent pour notre plus grand plaisir. De son côté, Arnold Schwarzenegger s'en donne également à cœur joie et le résultat est tout ce qu'il y a de plus communicatif. Tiens, je te donne ma plaque. Je crois que tu l'as bien mérité. Non, je l'ai pas mérité. Qu'est-ce que tu racontes? Grâce à toi, cette affaire est résolue. C'est une révolution dans l'histoire de la police criminelle. Quand je pense à toutes ces années que j'ai passées à étudier le comportement humain, la psychologie du terroriste, l'analyse des empreintes, tous ces cours que j'ai suivis sur la filature, la récupération d'otages, la criminologie, alors qu'il suffit de se balader au volant d'une voiture et de montrer une maison au hasard en disant « Les méchants sont à l'intérieur !» Tu te trouves drôle? Oui, extrêmement. Ne suis-je pas le célèbre comique Arnold Albert Schweitzer? Schwarzenegger. À tes souhaits. Bourré de références, dont les plus évidentes sont l'apparition du T-1000, Sharon Stone en Catherine Travel, ou bien encore un clin d'œil à l'arme fatale, Last Action Hero est un pur bonheur de geek dont il semble impossible de se lasser. Croyez-moi, j'ai beau l'avoir vu une bonne 50aine de fois, jamais son charme ne se dissipe. Au contraire même, le film se bonifie avec le temps et gagne en intérêt lorsque l'on voit la pauvreté du cinéma d'action de nos jours. Et s'il n'est pas étonnant de voir John McTiernan derrière la caméra, retrouver le grand Shane Black au scénario sonne également comme une évidence. Tu peux t'attendre au pire maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Je reviendrai. Ha! Tu t'attendais pas à ce que je dise ça, hein? Mais si, tu dis toujours ça. T'as des séquences qui sont super fun mais qui ont avec Shane Black un double sens. Hein. Le coup du héros qui ne peut pas mourir tant que le film fait des entrées. C'est complètement ça. C'est l'Arme Fatale 2. Puisque à la base, dans l'Arme Fatale 2, Riggs devait mourir à la fin. Sauf que la Warner, elle envisageait déjà un 3e film, donc elle a dit non. Shane Black, il a claqué la porte et il s'est barré. Le mec a abandonné du coup, un peu forcé, son bébé. Ça fait mal. Eh oh! Je viens de tuer quelqu'un et c'était complètement prémédité. Je disais que j'ai abattu un homme à dessein et que je souhaite faire des aveux complets. Tu vas bientôt fermer ta gueule! Entre Last Action Hero, Die Hard et Die Hard 3, il n'est pas étonnant de voir que John McTiernan est considéré comme l'un des plus grands, car ces 3 films d'action sont tout simplement les meilleurs jamais réalisés, à consommer sans modération. Hé, Claudius. C'est toi qui as tué mon père. Monumentale erreur. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark. Et Hamlet va faire le ménage. Retiens ta main, mon doux prince. Moi, d'où tu veux rire? Cette fois, personne ne souhaitera bonne nuit à ce doux prince. Être ou ne pas être? Ne pas être.